Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis dans le détroit de Malacca. Bonjour Charles Eddrich. Bonjour. Salut Charles. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, c'est l'autoroute maritime la plus fréquentée du monde. 80 000 navires passent là-bas par an, 30% du trafic mondial, la moitié des pétroliers. C'est un bras de mer qui s'étend au large de la Malaisie. C'est le passage historique principal pour les échanges entre l'Europe et l'Asie. Le détroit est long de 800 km avec un point étroit de 3 km de large et une profondeur minimum de 23 mètres. Donc faut bien manœuvrer. Faut bien manœuvrer. Il y a même aujourd'hui les super gros containers qui peuvent pas passer là-bas à cause de la profondeur. Il dessert des ports gigantesques, le détroit de Malacca, comme le port de Klang, le port de Kuala Lumpur et Singapour, le premier port mondial. Je suis passé là-bas dans les parages sur un porte-container lors de mon premier embarquement comme officier de marine marchande. Parce que tu as aussi été officier de marine marchande. Alors ça a été mon premier métier, donc que j'ai exercé pendant 7 ans un peu sur toutes les mers du monde. T'as tout fait. Il a tout fait Charles Eddrich. C'est dingue. Pas tout à fait, donc il me reste à écrire, donc ça c'est un autre problème. Mais dans le détroit de Malacca, le trafic n'est pas seulement marchand, depuis toujours, la région est infestée de pirates qui dévalisent les navires de passage. Pourtant c'est tout petit. À 800 km. Oui c'est vrai, mais il y a des passages, oui ils sont pas dans les endroits les plus petits. Bah justement, donc ils partent de petites îles et puis ça leur permet d'attaquer avec beaucoup de rapidité. La culture de la piraterie remonte au XVIe siècle et perdure dans le temps. La zone a même été classée risque de guerre par les assurances anglaises Lloyd's. En 2003, par exemple, on compte 450 actes de piratage, 350 prises d'otages et 92 marins morts. Les pirates en général sont organisés en petites bandes sur des bateaux rapides, armés de couteaux, de machettes, d'armes à feu et même parfois de lance-roquettes. À l'aide de grappins, ils arrivent à monter à bord des navires. Les attaques sont particulièrement violentes. Les cibles peuvent être des navires de commerce, mais pas seulement. Aussi des navires de pêche et des voiliers de plaisance. Ça a l'air d'être un endroit très sympa. Alors les objectifs des pirates sont variés. Ça peut aller d'un simple vol de tout l'argent trouvé à bord jusqu'à la prise de contrôle totale des navires ou la prise d'otages avec demande de rançon. Et comme le commerce mondial est très dépendant de ce détroit de Malacca, la lutte contre les pirates a été organisée et intensive, menée par la Malaisie, les pays riverains et évidemment aidée par les grosses puissances. Aujourd'hui, le détroit de Malacca est toujours une zone à risque, mais n'est plus classée zone de guerre par certaines assurances, comme l'assurance anglaise Lloyd's. Et transition, la semaine prochaine pour le coup on sera dans une zone de guerre puisqu'on va parler de la Somalie. Et là en l'occurrence la piraterie en Somalie c'est toujours d'actualité. Ah bah plus que jamais, hein, donc voilà. Mogadiscio. Mogadiscio, oui, la capitale de la Somalie. À la semaine prochaine Charles. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.